Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de produits cosmétiques terminée. Donc je commence tout de suite avec ce mascara de Lily Lolo. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, peut-être sur Instagram. Je suis hyper déçue par ce mascara. Donc je vous avais déjà parlé du Big Lash que là j'avais adoré, là c'est le meilleur mascara du monde et tout, et quand j'ai voulu en racheter un chez Mademoiselle Bio, ils en avaient plus, le magasin où j'étais, donc la vendeuse m'a proposé le normal, donc le pas Big Lash, le normal, en me disant que c'était la même formule, c'est juste la brosse qui était différente et que voilà, le mascara à l'intérieur était le même. Bah alors je ne suis pas du tout d'accord. Alors je sais pas si je suis tombée sur un produit qui allait pas ou quoi, mais le mascara il est tout sec. Il faisait en plus un peu des pâtés sur les cils et tout. Il s'est fini beaucoup plus rapidement que le Big Lash. Et voilà, l'effet, enfin on le voyait quasiment pas sur les cils, mais rien à voir avec le Big Lash. Et franchement, voilà, grosse déception pour celui-là. Donc autant le Big Lash c'est le meilleur magasin, pas du tout, le meilleur mascara du monde, autant le normal, gros flop pour ma part. Ensuite j'ai également terminé un petit flacon d'acide hyaluronique donc de chez Aromazone. Ça je vous le détaille pas parce que j'ai déjà fait une vidéo sur IGTV sur ce produit. Je l'applique en fait en sérum sous une crème hydratante et tout l'hiver, tout le printemps j'ai utilisé ça. C'est génial, voilà, j'adore, je suis hyper convaincue. Là j'en ai pas racheté, je sais pas si je vais y aller cet été. Je pense que ça pourrait être pas mal quand même pour les vacances quoi, où on passe plus de temps dehors et où ma peau va être un petit peu plus agressée par le soleil. Mais là j'en ressens moins le besoin, j'ai la peau forcément moins sèche, là il fait chaud, il fait même très chaud là en ce moment, donc j'ai moins besoin de ça quoi, du concentré d'acide hyaluronique. Ensuite j'ai également terminé donc un flacon de shampoing, c'est de la marque Amika, le Balancing Shampoo. Donc Amika moi je connais depuis très longtemps parce que mon coiffeur il y a longtemps utilisait ces produits là et je les trouvais vraiment super, donc j'ai commencé à acheter des produits Amika, enfin en tout cas les shampoings et les masques pour cheveux il y a très longtemps, il y a vraiment plusieurs années, avant que ça soit chez Sephora, et maintenant Amika on le voit partout sur les réseaux sociaux. Et je sais pas si je vais continuer en fait, pour la simple bonne raison que j'ai scanné le produit sur les applications où on voit la composition des cosmétiques, et en fait la compo est pas si terrible que ça. Alors que je me rappelle qu'à l'époque mon coiffeur m'avait vendu la marque comme étant une marque naturelle, bio, tout ça, hyper clean. Et en fait c'est pas tellement le cas. Autre point, c'est que j'ai utilisé pendant longtemps le shampoing pour cheveux colorés et la dernière fois que j'ai voulu en racheter, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris un autre, le Balancing Shampoo, et en fait celui-là m'a beaucoup plus agressé les cheveux que le shampoing pour cheveux colorés. Enfin en tout cas il me rend les cheveux beaucoup plus secs. Alors donc mes cheveux c'est comme ma peau, hein, j'ai les cheveux très secs et ça devient vite, très vite de la paille. Donc voilà, un petit peu mitigé pour celui-là. Bon, je sais pas trop ce que je vais faire en tout cas. En fait, j'en avais acheté 2 flacons, donc il m'en reste encore un. Je vais finir l'autre et puis on verra après quel shampoing je rachète. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire en tout cas. Ensuite, j'ai terminé un produit The La Broom. Donc The La Broom, je vous en ai déjà fait une vidéo entière que je vous remettrai dans le petit qui va s'afficher en haut de votre écran. Et j'avais un baume à lèvres, donc c'était le seul produit qui me restait, et le baume à lèvres, mais alors hyper efficace. Alors comme tous les produits The La Broom, donc je vous avais dit, le résumé de la vidéo c'était que les produits étaient hyper efficace, mais alors vraiment bien, hein, vraiment super efficace, mais tous les produits ont une très forte odeur d'huile essentielle, et la marque m'avait répondu d'ailleurs en me disant que c'était leur marque de fabrique, les huiles essentielles, donc c'était normal, mais en fait je savais pas quand j'avais acheté ces produits là, et j'avais été assez surprise. Et moi j'aime pas trop tous les produits cosmétiques qui ont des odeurs, qui sentent des choses, et surtout les huiles essentielles ça sent vraiment très fort, et c'est des odeurs qui restent dans le nez, donc voilà, donc les produits étaient super efficaces, mais moi je les rachèterai pas parce qu'ils sentent trop fort. Celui-là il sentait moins fort, hein. C'est vrai que le baume à lèvres il y avait moins d'odeur très forte d'huile essentielle, mais malgré tout il sentait quand même. Et puis alors moi ce que j'ai trouvé par contre un petit peu bizarre, je sais pas trop comment dire, mais c'est que le baume à lèvres s'appelle Apricot Lip Balm and Contour, donc apricot pour abricot, et en fait il sentait les agrumes, enfin plutôt je sais pas, le citron ou quelque chose comme ça, mais à un point où j'ai été allée vérifier sur internet si apricot c'était pas un style de fruit, un agrume que je connaissais pas et qui voulait dire autre chose qu'abricot quoi, donc non, ça veut bien dire abricot. Donc voilà, donc du coup ce produit là hyper efficace, mais je ne rachèterai pas à cause de l'odeur.
Ensuite, j'ai également terminé ce petit flacon de Mava Dry, donc c'est le top coat sèche-vite de la marque Mavala. Et je pense que je l'ai jeté parce que je ne l'ai pas retrouvé, mais j'avais également terminé un flacon de Poché et je ne pense pas vous en avoir parlé dans de précédentes vidéos, donc je vais en parler là aussi. Donc Poché, c'est un top coat sèche-vite. Comme le Mava Dry, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on l'applique en top coat et en... alors moi j'attendais 15 minutes, mais je pense que c'est même plus rapide que ça, mais en 15 minutes, tout est absolument sec, mais bien plus que si vous attendez 40 minutes que votre vernis sèche normalement. Donc vous pouvez aller, alors peut-être pas faire votre vaisselle, mais vous pouvez aller faire votre vie sans problème. Et voilà, c'est hyper efficace, rien ne bouge, vous avez aucune trace de drap quand vous allez vous coucher, vraiment, voilà, c'est là, de ce point de vue-là, c'est top. Maintenant, honnêtement, je pense que je vais pas renouveler l'expérience, que je vais arrêter d'utiliser ces top coat sèche-vite super séchage en fait. Alors Poché, déjà le souci c'est que ça rétracte le vernis, donc en fait au bout d'un moment on se retrouve avec environ 1 mm au bout de l'ongle où il n'y a plus de vernis, comme si on avait mal appliqué son vernis qu'on n'avait pas appliqué jusqu'au bout de l'ongle. C'est un peu pénible. Il n'y a pas ce problème avec le Mava Dry. Par contre, le gros souci c'est qu'au début, quand le flacon est rempli, ça va, ça se passe bien, le truc est liquide et tout, ça il s'applique bien, il n'y a pas de problème. Mais en fait, au bout d'un moment, le produit sèche et il devient pâteux, l'application devient difficile et au bout d'un moment ça laisse des traces. Donc on a des espèces de traînées de pinceau et... Bon voilà, du coup je trouve ça un peu dommage d'acheter un flacon pour pouvoir l'utiliser finalement que jusqu'à environ la moitié, puis enfin aux 2/3 quoi, et puis après bah plus pouvoir l'utiliser parce que voilà c'est plus joli, parce que c'est trop sec et tout. Et là vous voyez le produit, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a quand même 1,5 cm de produit et il est tout dur, je peux plus l'utiliser, il ne s'étale absolument plus. Donc bon, je trouve ça un petit peu dommage, donc du coup je pense que je vais revenir à la bonne vieille méthode de on attend que ça sèche, c'est plus long mais bon écoutez, tant pis. Ensuite, pour rester sur le thème des vernis, j'ai également terminé le dissolvant de chez Sephora, donc c'est pas la première fois, c'est pas le premier flacon que j'utilise. Moi franchement je le trouve vraiment pas mal ce dissolvant, il agresse pas l'ongle, enfin c'est un dissolvant très doux et c'est vrai que je le trouve pas mal doux, il pique pas les cuticules, alors moi j'ai souvent des petites peaux en fait autour des cuticules et tout, et voilà, donc le dissolvant vraiment pas mal pour celui-là. Et pour terminer, j'ai également fini donc ce flacon d'huile de germe de blé de la marque Préphare, donc que j'avais acheté en solde sur le site de Beauté Privée, et j'en avais acheté plein en fait, des huiles, enfin plein, ouais 5 ou 6 je pense, des huiles différentes, voilà, pour essayer, parce que moi je me démaquille avec de l'huile végétale, ou je m'hydrate la peau avec de l'huile végétale en complément d'aloe vera. Donc voilà, je me suis dit c'était l'occasion de tester différentes huiles qui existaient. Alors l'huile de germe de blé, j'ai commencé par celle-là. Donc au départ je l'ai utilisée pure pour me démaquiller les yeux. Donc je mettais du produit dans ma main, je chauffais, je frottais mes yeux et ensuite je passais une lingette, vous savez les lingettes réutilisables, moi j'en ai en film de bambou. Voilà, pour enlever en fait tout le produit. Et ensuite je rince avec soit de l'eau micellaire, soit avec de l'hydrolat de fleurs. Et le souci c'est que je me suis rapidement rendu compte que j'avais plein de petits boutons, alors notamment là sur les tempes en fait qui apparaissaient, alors j'ai pas spécialement d'imperfection, et je me suis rendu compte après coup, enfin j'en étais quasiment à la moitié en fait du flacon, que l'huile de germe de blé était très comédogène. Donc comédogène, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est ce qui provoque des comédons. Les comédons c'est tout ce qui est petits points noirs et donc qui provoque des boutons. Donc je suppose que c'est lié en fait tout simplement à l'utilisation de l'huile de germe de blé. Donc bon, je vais quand même la terminer parce que c'est pas non plus dramatique ou la catastrophe ou quoi. Mais je retiens que l'huile de germe de blé c'est peut-être pas très adapté pour le démaquillage et pour une application en fait sur la peau du visage. Et donc voilà pour ces produits terminés. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez là ce que je vous ai présenté et si oui, bah, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!